Salut tout le monde! On va parler de santé, de marche anti-stress et pourquoi c'est important de souffler sur notre feu intérieur. Oui, parce que quand on parle de santé, d'auto-guérison, de bien-être, on a besoin d'avoir cette rencontre avec soi, de faire la lumière sur nos déséquilibres intérieurs et d'avoir des outils pour y arriver. Alors, quand on parle de marche anti-stress, je vais vous donner deux exemples de petits exercices qui sont vraiment extraordinaires pour vous aider à aller faire le calme, oxygéner. Mais pourquoi on parle que l'oxygénation est si important? Si vous avez un feu que vous voulez allumer, on fait quoi souvent? On va souffler dessus pour aider la flamme à prendre de l'expansion. C'est la même chose dans notre corps. On a besoin d'être bien oxygéné pour que nos cellules puissent bien fonctionner, pour que ça respire en dedans, pour aider à équilibrer, que ce soit acidité, inflammation, peu importe, on a besoin de ça. Mais on sait que dans notre société, il y a beaucoup de stress pour toutes sortes de raisons. Alors, je vous partage deux idées. Première marche anti-stress, ça peut être juste de vous en aller vous promener dehors et puis de prendre contact des pieds avec le sol, vraiment comme bien enraciné, mais le contact, on ressent le contact, et de faire aller les sens. Qu'est-ce que je vois? Aucunement que ce soit stressant de dire « faut que je m'occupe de mes sens ». Qu'est-ce que je vois spontanément pendant quelques instants? Je porte attention à ce sens-là. Deuxième, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est le silence? Est-ce qu'il y a des petits sons d'oiseaux? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ça sent? Est-ce qu'il y a des odeurs? Et qu'est-ce que je ressens? Donc, il se passe quoi? On vient d'arrêter le mental. Souvent, une personne peut aller prendre une marche, mais ça roule très, très vite dans la tête. On en profite pour faire abstraction de tout ça. Donc, se connecter sur les sens, ça a un effet anti-stress extraordinaire et de bien respirer en même temps, faire descendre l'air dans le ventre le plus possible, sans forcer, mais en conscience. Deuxième exercice très intéressant qui se fait 2 par 2. Vous pourriez dire, OK, vous partez avec une amie ou votre conjoint, conjointe, un enfant, peu importe, un enfant d'un certain âge, parce que vous allez voir, le petit exercice demande quand même une certaine acuité. Chacun votre tour, à tour de rôle, une personne ferme les yeux et l'autre la guide pour faire la marche. Que ce soit en forêt, peu importe, un endroit tranquille idéalement, là. Et puis, la personne qui a les yeux fermés, ça l'amène une lecture à l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux lâcher prise? Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je peux juste m'abandonner à cet instant? Sentir le contact de mes pieds, justement, avec le sol. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Mais comme ça peut être juste une présence connectée au cœur. Et après, on alterne les rôles. Alors, ces 2 exercices qui sont vraiment très, très porteurs, très simples, mais qui font beaucoup, beaucoup de bien et que j'avais envie de vous partager. Donc là-dessus, le 11 janvier prochain, à Sherbrooke aussi, vous en avez entendu parler et je vais revenir de temps en temps parce que c'est un cadeau de vie extraordinaire. La richesse du contenu, les exercices qui vont être présentés là pour connecter à soi, avoir un meilleur langage avec le corps, activer le potentiel régénérateur. Oui, on a besoin des médecins, mais on a besoin de soi pour être dans la prévention, pour soutenir notre santé, pour activer notre système immunitaire le plus possible. Alors, c'est ces 30 dernières années d'expérience que je vais mettre à votre service, plus 11 ans en diététique aussi, qui m'ont servi à œuvrer au sein de la santé physique plus spécifiquement, que je mets en commun pour vous aider à aller faire cette grande rencontre avec vous-même. Il va y avoir des exercices pour aider à déprogrammer des vieilles structures limitatives, des méditations, des moments beaucoup plus en joie, en rire. Alors, 11 janvier à Sherbrooke, vous avez sur lynnebolduc.com l'onglet événements. Tous les détails, c'est de 9h à 16h. On amène notre repas, notre lunch, on va manger tout le monde ensemble pour pouvoir partager encore plus. C'est hyper abordable. Alors, même si vous avez des fois 1 heure, 2 heures de route ou un petit peu plus à faire, ça le vaut vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'en le mettant à 9h, vous avez le temps d'arriver amplement. Et puis, c'est un rendez-vous. Alors, lynnebolduc.com, onglet événements. Merci de commenter
de dire ne serait-ce qu'un petit bonjour, de quelle ville vous êtes, de partager la vidéo. J'ai besoin de votre aide aussi pour rendre les ressources que j'amène disponibles à un plus grand nombre parce que sinon, ça devient difficile d'être une locomotive qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et j'ai appris encore plus en 2024 à demander de l'aide parce que j'aide beaucoup les gens, mais moi aussi, j'ai besoin qu'on souffle dans mes ailes pour m'aider à déployer tout ça. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aimerait l'organiser cette journée-là ou sur un autre thème dans votre région, contribuer à rendre service aux gens aussi, c'est très avantageux. Vous pourrez prendre contact avec moi. Alors, sinon, si vous m'écoutez de peu importe quelle région ou de quel pays, les 2 petits exercices que je viens de vous partager peuvent être très, très concluants. Et puis, vous avez sur ma chaîne YouTube plein d'autres vidéos. Je vous invite vraiment à aller voir qui peuvent être très, très ressourçantes sur plein de thèmes. Alors, on se dit à bientôt. Bye bye.